et précèdent pour leur condamnation. C'est-à-dire, et puis par la suite. Mais en d'autres, ils suivent après. Les bonnes œuvres aussi se manifestent auparavant, et celles qui sont autrement ne peuvent point être cachées. Il dit, et pour les autres, ils suivent après. Maintenant, regardez ceci. Nous, en étant baptisés au nom de Christ, nous avons chargé nos péchés sur Jésus. Et il a pris nos fardeaux, il a pris nos péchés. Il est allé avec au trône. Et nos péchés sont déjà jugés avant que nous arrivions. C'est la seule chose qui nous permet de hériter le ciel. Mais si tu ne portes pas le nom de Jésus, si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus, tu traînes tout ton fardeau. Les gens demandent toujours, j'ai reçu le Saint-Esprit, dois-je être baptisé au nom de Jésus? Mais oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Et je vais te dire pourquoi. Parce que oui, le Saint-Esprit te permet d'éviter le péché à venir. Mais et ceux que tu as déjà commis? Et même si le Saint-Esprit te permet d'éviter le péché à venir, qui ici a reçu le Saint-Esprit n'a plus jamais commis un seul péché? Zéro. Toi? Voilà. Et donc la seule façon de se débarrasser des péchés, c'est de les charger sur le sang qui peut encore absorber le péché. Et le seul sang qui peut absorber le péché, c'est le sang de Jésus-Christ. Donc, ceux qui traînent leur péché, ils vont devoir arriver devant le trône. Amen. Oui, il y avait une question d'abord là-bas. Est-ce que ce verset, c'est pas plutôt dans le sens que quand certains pêchent, puis ça se fait que tout le monde voit qu'ils ont péché, c'est comme ils pêchent, puis c'est mis à nu devant tout le monde. Non. Mais d'autres, c'est... encore. Les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se détrouvent que dans la suite. Non. Et même avant qu'on les juge, mais le jugement, c'est quand? Ben, c'est comme tout le monde sait déjà qu'il a péché avant même atteindre ces jours-là, mais certains ils pêchent, mais personne ne sait qu'ils mènent une vie genre. Je ne vois pas comment tu vas appliquer ce verset dans ce sens-là. Parce que regarde, il dit que le péché de certains se manifeste avant le jugement, avant qu'on les juge. Donc, c'est toujours par avant rapport... qu'on les juge, on sait déjà même qu'il a péché. Mais avant qui les juge? Mais avant, c'est grand le jugement. Donc, tout le monde sait que la connaissance du péché, ça c'est un fait. Okay. Nous savons que tous sont péchés. Mais vous savez qu'on me l'a dit dans la version de Oui, parce que c'est plus clair. En fait, si tu le lis avec Martin, c'est juste plus clair. C'est juste plus clair. Parce que si tu le lis dans le 8 secondes, il n'ajoute pas la portion qui dit et précède. Tu vois, il y a le mot qui leur précède. Tu vois, le jugement. Ça te donne juste une meilleure compréhension. Mais, même sans ça, si tu creuses un peu, tu peux le voir. Il dit que le péché de certains sont manifestes même avant le jugement. Mais le jugement, ce n'est pas le jugement des hommes. C'est le jugement de Dieu. S'il dit que c'est manifeste avant le jugement, ce n'est pas qu'on les connaît avant le jugement, parce qu'on connaît les péchés. Les péchés, Dieu les connaît. Il n'y a pas un seul moment que Dieu ne connaît pas tout ce qu'on fait là. Il connaît. Et donc, c'est seulement par rapport au jour du jugement. Ce n'est pas par rapport à la connaissance, parce que le seul qui juge, c'est Dieu. Donc le jugement là, c'est le jugement de Dieu. On ne peut pas parler de jugement d'homme. Je pensais que tu faisais référence au jugement des hommes. C'est pourquoi je t'ai demandé quel jugement, qui juge. Parce que si tu réalises que c'est le jugement de Dieu, il connaît les gens. Quand il juge, c'est devant tout le monde, non? Ça sera devant tout le monde. Oui, mais non, tout le monde là va découvrir.
Le point, ce n'est pas que tout le monde découvre. Le point, c'est le jugement. Que ton péché précède au jugement. Parce qu'on ne va pas être là au jugement et on dit, ah, waouh, regardons les péchés vraiment de... Elle était mauvaise, ou lui, il était mauvaise. Ça ne va pas être comme ça, là. Ce n'est pas de cela que la Bible parle. Et si c'était ça, ça ne change rien. Que moi, je connaisse le péché de... Yes. Comment ça, yes? Comment je connaisse le péché d'Emmanuela? Je ne fais rien. Je n'ai aucun pouvoir pour décider sur son sort maintenant. Mais c'est Dieu, c'est par rapport à lui que le verset parle. Par rapport à nous, c'est irrelevant. Ça n'ajoute, il n'y a aucune valeur ajoutée au fait. Et ça se déroule dans quelle suite? Parce que quand ils vont aller au jugement, c'est là qu'on va... Le mot se découvre. Lis-le encore dans Martin, tu vas comprendre encore mieux. Les péchés de quelques-uns se manifestent auparavant et précèdent pour leur condamnation. Et précèdent pour leur condamnation. C'est plus clair. Et puis, dans les autres... Mais en d'autres, ils suivent après. En d'autres, ils suivent après. C'est-à-dire, eux, ils arrivent d'abord au trône. Et c'est là qu'on ouvre, on dit, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Mais là, c'est trop tard. Mais nous, nos péchés sont déjà arrivés. Il y a déjà un jugement prononcé sur. Nos péchés nous ont précédés pour le jugement. Ce qui nous hérite le salut, c'est parce que le jugement est déjà prononcé sur nos péchés. C'est pourquoi nous avons accès à ce salut. Maintenant, si tu le comprends différemment, comment est-ce que tu vas l'expliquer? Si tu dis, bon, c'est peut-être que le péché de certains, ils vont pécher, mais on ne va pas savoir. Mais pour d'autres, ils vont pécher, mais on va savoir. Mais même si on sait, le jugement n'est pas encore là. C'est pour ça que leur péché est manifeste avant les jugements, comme c'est écrit là. Là, je ne te suis plus là. Quand on sait, pour certains, puis pour d'autres, on ne sait pas, puis tu dis, ce n'est pas encore les jugements, je suis d'accord, parce que c'est écrit, pour certains, leurs péchés sont manifestes même avant qu'on les juge. C'est comme on sait déjà, avant même qu'ils soient jugés, tout le monde sait déjà qu'ils ont péché. Mais alors, ces versets, on devrait juste l'effacer, parce que nous tous ne sommes pas encore arrivés au jugement. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si c'est ça le sens, alors le verset n'a... Parce que le jugement n'est pas encore là. Attendez, parce que si c'est là le verset, ce verset serait vrai si le jugement avait déjà lieu ou quelque chose. Mais là, nous tous, pour le moment, nous sommes dans cet état. Mais pour les seuls pour qui c'est vrai, c'est pour ceux pour qui sont en Christ. Parce que leurs péchés sont jugés. Les autres ne sont pas encore arrivés au trône. Personne n'est encore arrivé au trône du jugement. Relis-le encore. Juste relis-le encore. Les péchés de quelques-uns se manifestent auparavant et précèdent pour leur condamnation, mais en d'autres, ils suivent après. Donc, pour ceux qui ne sont pas morts en Christ, est-ce qu'on peut appliquer ce verset? Aujourd'hui, je vais dire temporairement, dans le temps. Mais c'est tout simplement. Donc, ce n'est pas une question de simple connaissance du péché. C'est une question du jugement du péché.
Le point dans ce verset, ce n'est pas connaître le péché. Le point dans ce verset, c'est juger le péché. Parce que Dieu connaît le péché déjà. Parce que c'est manifesté devant Dieu, c'est ça? Devant le juge. Nos péchés sont déjà là, avec Jésus. Mais si tes péchés ne sont pas encore là, avec Jésus, là tu es dans le trouble. Oh boy, on dirait que j'ai perdu toute la salle. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui comprend ce que je dis ou je suis le seul? Je peux leur expliquer d'une certaine façon. Oui, essaye un peu parce que toutes les personnes qui sont nées de nouveau en Christ ont donné leur péché à Jésus-Christ. Jésus-Christ est le juge de tout un chacun. Mais il y a un jugement qui arrive pour ces personnes-là qui n'auront pas obéi à l'Évangile. Ceux-là, leurs péchés seront jugés lorsqu'ils seront présents devant le trône. Mais nous, nos péchés sont déjà en Jésus-Christ. Donc, il les a déjà pris et ils sont déjà avec lui en avant. Au lieu d'être condamnés comme coupables, sous le sang, nous sommes condamnés comme justifiés. Donc, nos péchés sont déjà manifestés d'une certaine manière. Peut-être quelque chose va aider ici. Un autre verset va aider. Il dit, vos péchés, je les ai jetés dans la mer et je ne m'en souviens plus. Maintenant, si c'était juste la connaissance, on pouvait arriver, nous aussi, devant le Seigneur et dire, bon, tu avais fait ça, ça, ça. Là, on s'en souvient. Et puis, parce que tu as mis tes péchés sous Jésus, tu vas au ciel. Mais non, pour nous, on ne va même pas s'en souvenir. Alléluia. On ne va pas être là. Le verset, ce n'est pas une question de connaissance. Switch du point de connaissance. La clé du verset, ce n'est pas la connaissance. Ce n'est pas exposer le péché. La clé du verset, c'est le jugement. Et si tu le regardes par rapport au jugement, c'est clair que ça arrive. Nos péchés sont jugés avant que nous arrivions au jugement. Donc, on va avancer. Tu avais une question? Après le baptême, tous les péchés sont faits après le baptême. Et comment on explique que ces péchés-là, si même au moment où on se venge, si on se souvient comment se souvenir que ces péchés sont aussi plusieurs fois? Pas juste par un verset. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Quand je rencontre le péché et que je me répands, Dieu met ce péché sous son sang. Et je n'ai pas besoin de me rebaptiser encore. Mais c'est par ma repentance que je renouvelle le sang de Jésus-Christ dans ma vie. Oui. 1 Jean 1,9. Tu peux me et fidèle pour nous les pardonner. Voilà, tu peux l'appliquer là-dessus. Après le baptême, tout ce qu'on peut, c'est juste se confesser. Mais le problème, c'est que si tu le fais, que c'est te confesser. Et pour ceux du passé que tu as oublié, ça, c'est grave. Et d'où le baptême qui prend soin de notre passé. Ah, ok, ta question. Oui, parce que comme il y aura ceux qui auront des récompenses dans le ciel, les récompenses ne seront pas les mêmes. Et maintenant, pour ceux qui vont dans le lac de feu, est-ce qu'ils vont aussi souffrir de la même façon ou ça va être selon la gravité de leur... Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Je ne sais vraiment pas. Mais je sais que tu souffres. Ça ne va pas être...
Ça va pas être un sujet de soulagement, en fait. Ça, c'est sûr. Oui, Lydia. Tu veux même oublier ta question? Non, je peux oublier. C'est ce que je voulais dire, vous l'avez soulevé, c'est concernant. Ok, la question de nos péchés. Je l'ai soulevée. Oui, parce qu'elle a confondu le jugement et la révélation du péché. Ok. C'est ça qui compte. Ouais, c'est le jugement, ce n'est pas le point, ce n'est pas la connaissance du péché, mais le point, c'est le jugement. Maintenant, bon, on va couper les points maintenant. Tu ne veux pas être au jour du jugement parce que, premièrement, tu ne veux pas que tes œuvres soient publiées. La meilleure façon, c'est de mettre nos péchés en Jésus-Christ aujourd'hui. C'est d'accepter Jésus-Christ et de se faire baptiser en son nom et d'entrer dans le royaume. Encore une autre chose que je veux souligner, qui donne beaucoup de confusion. Vous savez d'où nous venons, d'où nous obtenons beaucoup de confusion? Parce que nous voulons absolument juger les personnes individuellement. Ça, ce n'est pas notre travail. C'est le travail de Dieu. Par exemple, quand on parlait d'Abraham, cela veut dire qu'Abraham n'ira pas au ciel. Je n'en sais rien. Et personne ne peut dire quoi que ce soit là-dessus. Tu sais, je peux même te choquer un peu aujourd'hui. Tu peux être baptisé au nom de Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, parler en langue, mourir et aller en enfer. Amen. Parce que ce n'est pas tout de parler en langue. Il faut maintenant mener une vie de sanctification. Donc, mais quand on me dit qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel, c'est l'évangile qui me mène au ciel. C'est l'évangile qui m'amène au ciel. Moi, nous sommes les témoins et nous sommes les prédicateurs de l'évangile. Mais Dieu dit, ne jugez point. Et quand nous commençons à vouloir dire, est-ce que celui-ci ira au ciel? C'est un jugement. Ou celui-ci ira en enfer. C'est un jugement. Cela n'appartient qu'à Dieu. Nous n'avons pas les outils nécessaires pour mettre quelqu'un et au ciel et en enfer. Mais nous prêchons ce que ça prend pour y aller. Parce qu'au-delà des œuvres, Dieu va juger la motivation. Et sur la motivation, toi et moi, nous sommes complètement dans les nuages. Tu peux tromper tout le monde et faire croire que tu es le hyper chrétien, que tu pries 36 fois par jour, que tu fais toutes ces choses, à toute activité tu es là, tu cours le plus vite, tu sautes le plus haut, tu pries le plus longtemps. Mais nous, on ne connaît pas ce qu'il y a dans le cœur. Amen. Et c'est pourquoi tu ne peux pas juste... nous espérons avec ce que nous observons. Mais nous n'avons pas de certitude. Seul Dieu est juge. Ne jugez pas. Juger, ce n'est pas ce que tu fais, c'est mauvais. Là, tu dis, la Bible dit ne jugez pas. Ça n'a rien à voir. Ce que tu fais, c'est mauvais. Si c'est mauvais, c'est dire la vérité. Amen. Amen. Parce que juger amène une sentence. Et quand je dis ce que tu fais, c'est mauvais, il n'y a pas de sentence. J'essaie juste de te changer. Amen. Oui, bien. On va évangéliser et que les gens ne sont pas baptisés. Mais tu leur dis qu'il faut que tu sois baptisé au nom de Jésus si tu veux aller au ciel. Mais dire le processus et déterminer les résultats, c'est deux choses différentes. On vous dit à l'école, il faut que, pour ces cours, il faut que tu étudies au moins 2 heures pour réussir. Mais est-ce que tu vas me dire qu'il n'y a personne qui va étudier 4 heures le même cours et échouer? Oui, tu vas en trouver. Parce qu'ils ne font peut-être pas quelque chose. C'est vrai, non? Amen.
le processus, c'est ça. Mais comment tu fais après pour avoir les résultats, c'est là dans le cœur. Mais si tu enlèves le processus, il n'y a plus rien. On va en enfer. Tu vois? Mais on ne peut pas taire le processus parce qu'on n'est pas garant des résultats. Non, on n'est pas garant des résultats. Mais on sait que c'est ça le processus, c'est ce que la Bible dit. Il faut que tu te répandes, il faut que tu te fasses baptiser au nom de Jésus-Christ, il faut que tu reçois le baptême du Saint-Esprit, et il faut que tu mènes une vie de sainteté. Mais laissez-moi vous dire ceci, ceux qui vont y entrer de notre époque, ils vont d'abord passer par cette étape. Mais tous ceux qui vont passer par ces étapes, on n'est pas sûr qu'ils vont y entrer. Et c'est ça que ça veut dire. Comme un de nos prédicateurs, on lui a dit, vous les pentecôtistes, vous êtes fermés, vous êtes bornés. Vous pensez que c'est seulement vous qui allez aller au ciel. Et notre ancien le regarde et dit, nous sommes plus bornés que ça. Nous pensons que même pas tous les pentecôtistes y iront. Et c'est ce que on ne peut pas se perdre dans les technicalités. Vivons la parole de Dieu pleinement si nous voulons y arriver. Aimons ces dieux et si nous nous questionnons trop sur les technicalités, vous savez qu'est-ce que ça dit? Que notre amour pour Dieu, notre amour pour Dieu n'est pas vraiment formé. Moi, j'aime seulement Dieu. S'il dit que c'est ça qu'il faut faire, faisons seulement ça. S'il dit c'est ça si Dieu le dit, alléluia. Mais là, il faut que Dieu le dise. Une dernière question avant qu'on tourne la page est déjà. Oui. Est-ce que tout le monde va passer au jugement, par exemple, si les gens vraiment en Christ, est-ce qu'ils vont passer au jugement? Non. Le mot en Christ ne vont pas aller au jugement du grand trône. Non. 5 minutes, vous donnez 5 minutes. Il y a 2 sortes de jugements dans la Bible. Avez-vous déjà entendu parler ou lu ce verset qui dit le jugement commence dans la maison de Dieu? Amen. Amen. Les morts en Christ vont être jugés aussi. Mais ce n'est pas un jugement comme le jugement du grand trône blanc. Parce qu'ils vont déjà être ressuscités. Ils seront déjà au ciel. Apocalypse 22, je pense, fait référence non, Apocalypse 21. Verset. À partir du verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. J'aime ça. Et la mort ne sera plus. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Alléluia. Et celui qui était assis sur le trône... C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il dit, il essuiera toutes leurs larmes. Tu sais, il y a un auteur qui a écrit ceci, il a dit, nous allons pleurer en ce jour-là, parce que nous allons nous présenter devant Christ comme étant pauvres, malgré la richesse qu'il y a en Christ. C'est une grande tristesse que de se présenter devant Dieu
tout pauvre, malgré toute la richesse qu'il y a en lui. Qu'est-ce que cela signifie? Toutes les opportunités que nous avons de partager sa parole, toutes les opportunités que nous avons de gagner une âme, tout ce que Dieu nous donne comme outils et moyens dans sa parole, d'amener un à lui. La puissance du Saint-Esprit, les manifestations, les dons, tout ce que Dieu nous donne, c'est pour gagner les âmes. Mais se présenter là devant lui, les mains vides, c'est vraiment très triste. Et c'est cette tristesse qui fait que nous allons pleurer pour la dernière fois. Quand Dieu va nous montrer toutes les opportunités de ce que nous aurions pu faire et ce que nous aurions réellement fait, nous allons pleurer. Vous savez, aujourd'hui, nous passons plus de temps à argumenter la parole de Dieu au lieu de l'appliquer. Et ça nous laisse dépourvus de la puissance de cette parole. Si tu la mets vraiment en doute, laisse-moi te dire la meilleure chose à faire. Applique-la à 150%. Et vois si elle ne produit pas ce qu'elle dit. Si elle produit ce qu'elle dit, tu n'as pas d'autre choix que de la suivre. Mais si elle ne produit pas, là tu es libre de dire, bon, ce n'était pas vrai. Mais du temps qu'on tergiverse encore, du temps qu'on lutte, on argumente, on ne peut pas vraiment dire que ce n'est pas vrai. Waouh, ça c'est, je ne sais pas où j'ai cherché ça. C'est ça. Dieu a étalé tout devant nous. Et même dans le verset qui dit, Dieu donne les dons à chacun selon qu'il veut. Le il veut là, ce n'est pas Dieu. Le il veut là, c'est l'homme, c'est nous. En d'autres termes, la seule limite dans ta vie pour Dieu, c'est toi. Si tu veux faire un pas avec Dieu, il fera un pas avec toi. Si tu veux en faire 1000, il va en faire 1000 avec toi. Mais Dieu ne va pas te forcer parce qu'il est un gentleman. Il est un gentleman. Et la dernière partie de cette leçon, sont les dernières destinations que nous avions parlé. La nouvelle terre, Nouvelle Jérusalem et le lac de feu. Maintenant, cette terre va être consumée. Il y en a qui disent, même qui se promènent, et qui disent, quand le Seigneur va revenir, c'est cette maison qui va être la mienne. Moi, je vais choisir cette maison. Avez-vous déjà rencontré ces gens? Non? Non? Personne? Au moins Yannick et Tessie. Personne d'autre n'a jamais rencontré les gens qui enseignent ça? Hein? Ah bon, ok, après. Une idée. Mais non, cette terre va être consumée. Cette terre ne sera plus. Il y aura une nouvelle terre. Il y aura une nouvelle terre. Mais cette nouvelle terre, ça ne sera pas tout. D'abord la nouvelle terre et puis la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, qui va être une ville sur cette terre. La terre, elle sera détruite et remplacée par une autre terre ou elle va être consumée? Consumée. La Bible nous dit que la première terre n'est plus. Si ça dit n'est plus, ça veut dire n'est plus. Il y a un verset comme ça qui dit que Dieu a mis les fondements de la terre et ne sera pas ébranlé. Je sais ce fondement et ce verset. Le fondement de la terre ne faut pas être ébranlé par n'importe quel. C'est-à-dire tous les phénomènes naturels qu'on va voir. C'est pourquoi je ne crois pas dans les... Comment on dit ça? Les changements climatiques, en fait. Mais
les fondements de cette terre dont il parle. Attends, avant d'aller là-dedans, lis seulement ceci. Ben, on l'a lu. 21.1. C'est Apocalypse. Oui, verset 20, Apocalypse 21, verset 1. On l'a lu. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Avait disparu. Ça veut dire parti. Pierre nous donne une référence. Il nous dit que tous les éléments de la nature vont être consumés lorsqu'ils seront embrasés par un feu ardent. Et qui veut trouver ce verset? Moi, je vais Je sais que c'est Pierre qui nous dit ça. Il utilise de bons éléments. Les jours du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En ces jours, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrassés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. C'est où ça? 1 Pierre 3, 2 Pierre 3. Ça, en grec, ça dit elements. Ouais. Shall melt with fervent heat. Ok. Bon. C'est ça le problème pour commencer à dire là. Même par la suite, au verset 11, il dit, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre vie. Donc, sûrement, quand il dit la terre est placée sur un fondement et qui ne sera pas ébranlé, c'est sûr. Mais là, même le fondement est parti. Ça veut dire que le Neva est là. Parce qu'il dit les cieux et la terre, une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Je pense que toute la nature va changer. Parce que toute cette nature est corrompue, est en décadence depuis la chute de l'homme. Moi, je crois, il dit, puis j'ai vu un nouveau ciel, pas un nouveau ciel, et une nouvelle terre. Et le ciel, vraiment, c'est quand on fait référence à l'espace au-dessus de nos têtes. Parce qu'il y a ciel et cieux. Amen. Il y a un seul ciel physique, mais plusieurs cieux comme dimension spirituelle. Dieu habite dans les cieux, pas dans l'espace ciel, mais en quelque sorte, les cieux, c'est dans le ciel. Oh boy. Oh boy, oh boy, oh boy. Je pense qu'on devrait revenir encore sur l'Apocalypse. Il y a les cieux, l'habitation des dieux et des anges et tout, et différents cieux, différents ciels, je veux dire, et différents habitants aussi. Bibliquement parlant, je sais qu'il y a 3 cieux. Parce que Paul nous dit qu'il est allé au 3e ciel. Amen. Bon, donc s'il est allé au 3e ciel, il y en a un premier et un deuxième.
Maintenant, certains théologiens disent qu'il y a 7 ciels. Moi, je veux vous dire franchement, là, ce ne sont pas les choses dans lesquelles moi j'indulge ou je perds le temps. Moi, j'aime l'évangile et sauver les âmes. Parce que je sais qu'éventuellement, on va savoir ces choses. Mais si je ne suis pas sauvé, je ne saurai jamais. Et je focus plus sur le salut que sur les connaissances extra-spirituelles et qui émerveillent le monde, en fait. Parce qu'on perd beaucoup de temps là-dedans, mais alors que tu peux ne pas connaître et y arriver quand même. Et puis dire, ah, c'est ça. Voilà. Amen. Ça, c'est juste pas logique. Mais il y a des gens qui sont bons là-dedans et qui te disent même qu'au 7e ciel, ce sont les chérubins, au 6e ciel, ce sont les séraphins et machin et tout ça. Moi, je ne sais pas. Je vous avoue que je suis ignorant là-dessus. Des questions? Oui, Mamie Janvier. Oh boy. Mamie Janvier a attendu jusqu'à la fin pour sa question. Pardon? Verset 4. Ça dit quoi? Oui. Parce que pour qu'il y ait de larmes, il faut qu'on pleure. Pardon? Non, parce que ça, c'est pas le moment de se repentir. Ceux qui sont en train de pleurer, ce sont ceux qui sont arrivés. C'est ça qui sont arrivés, mais ils vont pleurer pourquoi? Ah, c'est ce que j'ai expliqué. On pleure parce que Dieu nous montre notre passé. Il nous dit, maman Alice Janvier, regarde, l'autre jour, tu étais dans l'autobus. Il y avait cette dame-là à côté de toi. Tu n'as pas parlé de Jésus. Elle, c'est juste un exemple. Et elle, là, c'est peut-être la seule occasion qu'elle avait d'entendre de Jésus. Et toi, tu n'as pas parlé. Et toi, tu vas voir ça, tu dis, waouh! Et si j'avais parlé, peut-être que ça allait être différent. Et ça va te faire mal. Et tu vas pleurer. Mais la plus parce que... Là, il va dire, ok, maintenant c'est fini. Ouais, il va dire, maintenant c'est fini. Hein? C'est correct. Parce que tu es déjà arrivé. Mais cela ne veut pas dire que... Non, attends. Cela ne veut pas dire que c'est correct que tu ne dis rien dans l'autobus. Tu ne veux pas pleurer là. Non, mais la chose, c'est que tu ne veux pas pleurer. Moi, je ne veux pas pleurer quand je fais ça. Oui, c'est ça, mais tu es déjà arrivé. Mais il ne faut pas être satisfait avec ça. Ok. Il faut parler à la madame là. Allô? Aïe. Amen. Oui. Mais comme c'est écrit qu'on va pleurer, du coup, Pardon? Parle un peu plus fort. C'est écrit qu'on va pleurer, dans le sens que, anyways, we're gonna cry. Comme il y a toujours ce moment. Le fatalisme, il faut exclure cela. Ce n'est pas parce que c'est écrit que je vais absolument pleurer. Parce qu'il y aura plusieurs. Je ne sais pas si c'est tout le monde qui va pleurer. Il y a peut-être ceux qui ont bossé comme les Paul, je ne sais pas.
Peut-être qu'à côté de Paul, j'aurais des raisons de pleurer. Ça, c'est sûr. Ces gars-là, ils ont mis la mise très haute. Ils ont élevé la cote. Hey, ils se faisaient dévorer dans. Alléluia. De toute façon, il faut juste bosser pour le Seigneur. Ouais. Il faut bosser pour le Seigneur. C'est ce que ça veut dire. Au final, bossons pour le Seigneur. Amen. Amen. Au final, moi, je veux bosser pour le Seigneur. Alléluia. Au final, je veux y être. Au final, je ne veux pas pleurer. Oui. Nephtali. Quand on va négocier, est-ce qu'on va peut-être Explique-moi. ma mère ou mon père, ce que je vais le dire. À le reconnaître. Mais oui. Enfin, si tu veux dire que tu ne les connaissais pas sur la terre, Non, mais on se rend compte. et on va reconnaître les gens. Si je vais dire, ah, ça c'est Nephtali. Oui, je pense que oui. Si on reconnaît Jésus. Ben oui. Pourquoi pas? Parce qu'on va être comme on est là. Le riche a reconnu la personne. Le riche a reconnu Lazare. Il a même envoyé la terre. Ouais, on va se connaître. Je saurais que c'est Nephtali. Donc si tu me dois quelque chose, je vais te reconnaître quand même. Première chose au disparu. Je blague. Oui. Parce que Pierre, mais on va reconnaître ça parce qu'il y a un verset qui dit l'époux et l'épouse ne vont plus être. Non, mais on ne va pas se marier et le reconnaître. Je saurais que c'est elle qui était ma femme. Mais elle n'est plus ma femme. Elle est ma soeur. Parce que, mais non, parce que là, on a le même père qui est Dieu. Et la même mère qui est l'Église. Hein? Oui. Je sais qu'on dit, je ne comprends plus le verset qui dit où Jésus dit Oh, Feront une seule chair. non, il explique que le gars qui était marié, non, la femme qui était mariée au sept frères, et ils sont morts l'un après l'autre. Ouais. Et Jésus ajoute que Je le c'est comprends. comme des anges. Oui, on dira comme des anges. Les anges, qu'est-ce qu'ils ont comme particulier? Ils n'ont pas de sexe. Ils n'ont pas, non seulement qu'ils n'ont pas de sexe, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de sexe qu'ils se marient pas là. C'est-à-dire que on va pas s'épouser, on ne va pas se reproduire, les anges ne se reproduisent pas. Parce que le but de dire que à qui elle sera la femme, c'est pour avoir des rapports sexuels et se reproduire. Oui, non, c'est pas ça la question. La question c'est est-ce qu'on sera comme des anges? Pas est-ce qu'on aura faire de sexe dans ce dossier, est-ce qu'on sera comme des anges? Mais quand on dit par exemple, quand il dit on sera comme lui parce qu'on le verra comme il est, est-ce que ça veut dire qu'on devient omniscient aussi? Non. Il y a des aspects qu'on va avoir. Oh, vous êtes très totalitaire. Vous êtes très totalitaire. Quand on dit quelque chose, c'est... On ne peut plus même faire référence juste aux aspects. Quand on dit par exemple Dieu est comme le feu, c'est parce qu'on voit un aspect du feu. Mais on ne peut pas pousser ça à dire que parce que le feu s'éteint, Dieu va finir aussi un jour. Mais, voyons, il y a quelque chose qu'il veut nous montrer. Et la question qui lui était posée, c'était le mariage, point final. Comme les anges ne se marient pas, on sera comme les anges, on ne va pas se marier. Et c'est fini. Pas plus. Parce que la question, c'est le mariage. Mais Pas parce que... Attendez un peu là. Attends un peu. Ce n'est pas parce qu'il a dit nous serons comme les anges. Quand il a dit que nous serons comme les anges, il était en train de répondre à quelle question? À la question de notre nature, dans le sens que nous serons éternels, nous allons avoir des ailes, nous allons avoir 4 œils, ou bien il était juste en train de répondre à une question concernant le mariage.
Mais le problème, c'est que vous me l'expliquez là maintenant. Oui. Et je vais donner la réponse à quelqu'un. Ah! Ouais. Eh ben, parce que souvent, tu vas répondre à une question en utilisant un exemple. Parce que cet exemple reflète ou donne des éléments de réponse qui sont plus facilement compréhensibles, mais cela ne fait pas de cet exemple maintenant la référence absolue pour tout ce qu'il y a comme question. On dit le Saint-Esprit, c'est comme l'eau, mais ce n'est pas tout l'eau qui devient tout ce qu'on... Cela ne veut pas dire que si la température descend, le Saint-Esprit va geler. Ça n'est pas ça. Non, mais c'est... On se comprend. Moi, quand même, le Saint-Esprit. Amen. Je suis pouvoir arrêter les questions. On va arrêter les questions. Amen. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le... On va nous diriger en prière aujourd'hui pour la nourriture et pour conclure l'étude. Amen. Prions Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton amour et ta bonté, Seigneur. Merci pour cet instant que tu as permis que je puisse être réuni pour partager ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Permets que cette parole, Seigneur Jésus-Christ, Papa, puisse être gardée dans nos cœurs, Seigneur, et nous amener davantage vers toi, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Permets, ô Dieu Tout-Puissant, que nous gardons tes paroles, Seigneur, afin de vivre une vie de sanctification, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Afin que, Seigneur, à travers nous, d'autres encore viennent à toi, Seigneur Jésus-Christ. Ouais, ton serviteur qui a apporté cette parole, Seigneur Jésus-Christ. Et ouais, nous également, Seigneur Jésus-Christ, Papa, afin que nous puissions retourner ici, Seigneur mon Dieu, et que nous soyons fidèles à ton Église, Papa. Bénis cette nourriture que nous allons manger, Seigneur Jésus-Christ. Sanctifie-la, Seigneur Jésus-Christ. Et bénis, Seigneur mon Dieu, toutes les frères qui ont préparé cette nourriture, Seigneur. En ton nom, j'ai prié. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Attends même pour le Seigneur. On va servir nos visiteurs d'abord. Mais il est tard, demain matin. Mais tu sais, comme je n'étais pas seulement manger avec elle, tu vois, je l'ai pas seulement pour le soccer.
Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'on a tout ça là-bas et on a mis ça sur la table pour que la personne puisse voir plus facilement.